la CEDEAO se sont réunis en sommet virtuel pour tenter de résoudre la crise sociopolitique qui ébranle le Mali. Le sommet a menacé de sanctions ceux qui s'opposeront à son plan de sortie de crise. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, plus grand parti d'opposition ivoirien, a voté pour désigner l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, comme son candidat à la prochaine présidentielle. Le point dans ce JT. Et puis en Algérie, le gouvernement a décidé de reconduire pour 15 jours le confinement dans la plus grande partie du pays en raison d'une hausse persistante de cas de contamination au nouveau coronavirus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les 15 présidents de la CEDEAO se sont réunis ce lundi en sommet virtuel pour tenter de résoudre la crise sociopolitique qui ébranle le Mali depuis le mois de juin dernier. Dans ses conclusions, ce sommet a menacé de sanctions ceux qui s'opposeront à son plan de sortie de crise qui prévoit le maintien au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il prône également la constitution rapide d'un gouvernement d'union nationale et des élections législatives partielles. Voici les détails. La visioconférence des 15 présidents de la CEDEAO a débuté vers 10h30 GMT et s'est achevée environ 3 heures plus tard. Le sommet a appuyé les recommandations de la médiation menée par la CEDEAO sous l'égide de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, qui n'ont jusqu'ici pas obtenu l'aval du mouvement du 5 juin qui réclame la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour sortir de la crise dont l'élément déclencheur est une décision controversée de la Cour constitutionnelle qui a révisé partiellement les résultats des législatives de mars-avril dernier, la CEDEAO a préconisé la démission immédiate des 31 députés dont l'élection est controversée. Une démission qui devrait ouvrir la voie à des élections partielles. Le sommet préconise également une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle. En cas de blocage, le président Ibrahim Boubacar Keïta pourra nommer les 9 membres de la Cour. Conformément au plan déjà présenté, les chefs d'État ont également demandé lundi la mise en place rapide d'un gouvernement d'union nationale avec la participation de l'opposition et de la société civile. À l'issue de ce sommet virtuel, les chefs d'État ont prévu un régime de sanctions contre ceux qui poseront des actes contraires au processus de normalisation à mettre en œuvre avant vendredi. Restons au Mali où les jeunes du mouvement qui mènent la contestation contre le pouvoir ont réitéré dimanche à Bamako leur appel à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont également appelé à une reprise des manifestations après le 3 août. Des précisions à travers cet élément. À quelques heures d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la crise politique au Mali, des jeunes du mouvement de contestation dit M5 ont à nouveau appelé à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'était lors d'une assemblée générale des jeunes du M5, une coalition hétéroclite de chefs religieux et politiques et de membres de la société civile. 1 millier de personnes y ont participé en présence de responsables du comité stratégique du M5. Fer de lance des mobilisations menées depuis juin contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, les jeunes ont décidé de reprendre la désobéissance civile le 3 août. Le M5 qui accuse le président Keïta d'avoir failli à sa mission a plusieurs fois demandé son départ du pouvoir alors que le pays est en proie à des violences djihadistes et intercommunautaires. Le mouvement de contestation au Mali a annoncé le 21 juillet dernier une trêve jusqu'après la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha prévue le 31 juillet après plusieurs manifestations. Le 10 juillet, la 3e grande manifestation contre le pouvoir avait dégénéré en 3 jours de troubles meurtriers à Bamako, les pires dans la capitale depuis 2012 et qui ont fait 11 morts selon le Premier ministre Oumou Cissé. En Côte d'Ivoire, l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié a été investi dimanche à 86 ans, candidat à la présidentielle d'octobre prochain par son parti, le PDCI, principal mouvement d'opposition du pays. Face aux critiques, il a estimé que son âge est un atout. Reportage.
L'âge réunit l'expérience et aussi la compétence, a déclaré Henri Konabédié à des journalistes après avoir voté au siège du parti à Abidjan lors de la convention d'investiture du parti. L'ancien président ivoirien, chassé du pouvoir par un putsch, espère retrouver la magistrature suprême après 2 candidatures invalidées en 2000 et infructueuses en 2010, où il était arrivé 3e. Cette candidature répond à un engagement que j'ai pris devant les instances du PDCI-RDA de me présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous voulons d'abord restaurer, comme j'ai dit, la nation. Nous voulons nous préoccuper spécialement de l'école, de la santé, de la sécurité, du bien-être des Ivoiriens. Si nous nous présentons, c'est surtout pour les nouvelles générations, les jeunes assaillis par le chômage, pour esquisser avec eux un avenir meilleur, a assuré le dirigeant du PDCI, critiqué par ses adversaires pour son âge avancé et qui sera le doyen du scrutin présidentiel du 31 octobre. Ça, c'est leur problème. Pour ce qui me concerne, je réunis actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles. Il n'y a pas d'âge. Au regard de la Constitution, mon âge est un âge tout à fait légal pour me présenter. L'issue du vote d'investiture ne faisait guère de doute puisque Bédié est candidat unique au PDCI après l'invalidation d'une candidature rivale. Quelques 9000 délégués sont inscrits dans 388 bureaux de vote sur tout le territoire et à l'étranger pour la diaspora pour cette convention éclatée pour cause de coronavirus. En Tanzanie, la famille de Benjamin Mpaka a tenu à faire taire les rumeurs sur les causes de son décès. Elle a annoncé ce dimanche que l'ancien président, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, avait contracté la malaria juste avant de décéder d'un arrêt cardiaque. Le Covid-19 n'est donc pas la cause de son décès. Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, n'est pas mort de Covid-19. Selon les explications de William Irio, un membre de sa famille, il a été diagnostiqué avec un paludisme et il avait été admis à l'hôpital pour y être soigné. Il allait mieux et j'étais avec lui jusqu'au jour de son décès des suites d'un arrêt cardiaque, a ajouté William Irio lors d'une messe donnée en l'honneur du disparu dans le stade national de Dar es Salaam et à laquelle participait l'actuel chef de l'État John Magufuli. C'est ce dernier qui avait annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le décès de Benjamin Mkapa, sans toutefois préciser les causes de sa mort. Cette omission, contraire au texte de loi régissant l'annonce de la disparition des anciens présidents, a alimenté sur les réseaux sociaux la rumeur selon laquelle Mkapa avait pu succomber au nouveau coronavirus. Élu président en 1995, à l'issue des premières élections organisées après la réintroduction du multipartisme en Tanzanie en 1992, puis réélu en 2000, toujours sous les couleurs du parti au pouvoir, le Chama Mapinduzi Benjamin Mkapa sera inhumé dans son village natal du sud-est de la Tanzanie le 29 juillet prochain. En Algérie, le gouvernement a décidé de reconduire pour 15 jours le confinement dans la plus grande partie du pays en raison d'une hausse persistante de cas de contamination au coronavirus. Ces dernières semaines, le confinement partiel à domicile de 20h à 5h du matin est en vigueur dans 29 des 48 préfectures du pays. Les détails. Le confinement partiel à domicile de 20h à 5h, en vigueur dans 29 des 48 préfectures de l'Algérie, a été reconduit pour 15 jours à compter de ce mardi. Ainsi en a décidé le gouvernement algérien en raison d'une hausse persistante de cas de contamination au nouveau coronavirus ces dernières semaines. Le gouvernement a également décidé de reconduire l'interdiction de la circulation routière depuis et vers ces 29 régions. Le confinement a été totalement levé le 14 juin dernier dans les 19 autres préfectures du pays.
Selon le dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, publié ce dimanche, 27 357 cas de contamination ont été officiellement recensés en Algérie, dont 1155 décès depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février. L'Algérie, qui a battu ces derniers jours plusieurs records quotidiens de cas recensés, est l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté ce dimanche un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal pour mieux protéger les professionnels de la santé contre les agressions verbales et physiques qui ont pris de l'ampleur depuis le début de la pandémie. Les auteurs sont passibles de peines pouvant aller d'1 an de prison à la perpétuité. Au Cameroun, l'armée a annoncé avoir tué ce week-end 5 combattants du groupe djihadiste Boko Haram vers Goudza Vreket, un village proche de la frontière nigériane. Un affrontement au cours duquel aucun militaire n'a été tué. Une équipe du commando des forces de défense du Cameroun a eu un accrochage violent samedi avec les terroristes de Boko Haram. Le bilan fait état de 5 terroristes neutralisés, 4 fusils d'assaut récupérés ainsi que des munitions et du matériel logistique saisi. Aucun militaire n'a été tué au cours de cet affrontement qui s'est déroulé vers Goudza Vreket, un village proche de la frontière nigériane. Né dans le nord-est du Nigeria en 2009, l'insurrection de Boko Haram s'est peu à peu propagée à ses voisins camerounais, nigériens et tchadiens, particulièrement dans la région du lac Tchad, située à la frontière entre ces 4 pays. En 2016, le groupe s'est scindé en 2 branches, la faction historique dirigée par Boubacar Chekao et l'autre faction, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, affiliée à l'État islamique. L'extrême nord du Cameroun, au sud du lac, est plutôt la cible d'attaques commanditées par la faction historique de Boko Haram, et le nord du lac Tchad, à cheval sur le Tchad et le Niger, est le repère de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ces derniers mois, peu d'accrochages entre l'armée camerounaise et le groupe djihadiste ont été rapportés. Toutefois, une multitude de petites attaques contre des civils dans les villages, avec des vols de bétail et de vivres, ont eu lieu. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.